Je vais tous vous tuer. Je vais tous vous tuer. Le régime iranien a atteint un nouveau niveau de désespoir. Il n'arrête plus seulement les manifestants. Ils saisissent des milliards de dollars de biens privés à leurs propres citoyens, pour garder les lumières allumées. C'est parce que les banques iraniennes font faillite les unes après les autres, et les rats quittent officiellement le navire. Alors que le régime demande à ses citoyens de supporter les difficultés, les élites du pays retirent discrètement des milliards de dollars de l'économie et les transfèrent vers des refuges sûrs à l'étranger. C'est pourquoi il semble qu'après des semaines de révolution, le régime iranien soit enfin prêt à faire des concessions aux États-Unis pour obtenir un allègement des sanctions. Voyons donc pourquoi ils font cela maintenant. Tout récemment, le régime islamique a tout pris à un milliardaire iranien, l'accusant d'avoir soutenu des émeutiers. Que veulent-ils dire par soutenir des émeutiers ? Eh bien, apparemment, ce célèbre milliardaire, qui possède des cafés populaires dans tout le pays, a fermé tous ses cafés. Et, selon le régime, cela suffisait pour affirmer qu'il soutenait la révolution. C'est pourquoi ses avoirs sont maintenant gelés, et tout l'argent servira à couvrir les millions de dommages. C'est là qu'il est important d'examiner leur véritable motivation. Parce que le régime a peut-être réussi à écraser les manifestants, du moins pour le moment. Mais cela ne veut pas dire que leurs problèmes ont disparu. Les problèmes économiques, qui ont déclenché tout cela, sont toujours là, et c'est pourquoi la coupure d'Internet en Iran se poursuit toujours. Cela fait maintenant plus d'une semaine, et selon certains rapports, il ne semble pas que cela va s'arrêter de sitôt. Le gouvernement iranien affirme maintenant que la coupure nationale d'Internet restera probablement en place au moins jusqu'au Nouvel An iranien, c'est-à-dire fin mars. Cela fait au moins 2 mois de plus à partir de maintenant. À mon avis, cela pourrait être dû à 2 raisons différentes, et, honnêtement, la réalité pourrait être un mélange des deux. La première raison, bien sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes économiques. Donc ils ne veulent pas relâcher leur emprise sur la censure parce qu'ils savent que les protestations reprendront immédiatement. Et la deuxième raison, et celle-ci est la plus sombre, c'est que je suppose que les forces du régime vont s'en prendre à chaque personne qui est descendue dans la rue. Cela signifie des millions de personnes qu'ils prévoient d'arrêter, ou au moins d'interroger. Cela prend du temps, et ils ne veulent pas que le monde les regarde pendant qu'ils le font. Et les méthodes qu'ils utilisent pour retrouver les gens sont vraiment terrifiantes. Maintenant, le régime ne traque pas seulement les manifestants, il perd aussi de l'argent, et les personnes les plus proches d'eux le savent. Et c'est pourquoi les élites de la société iranienne essaient de fuir le pays, et elles essaient de fuir comme des rats. Ce n'est pas moi qui le dis, cela vient du Trésor américain, qui surveille leurs transactions entrant et sortant d'Iran. Et selon le Trésor, des milliards de dollars quittent l'Iran, et vont vers des pays refuges. Écoutez simplement. Bien. L'objectif du président Trump ici est d'arrêter le massacre du peuple iranien et il veut les voir retrouver la vie qu'ils avaient auparavant. Et à plusieurs reprises, avant l'opération Midnight Hammer, il a offert aux dirigeants iraniens la possibilité de se manifester. Dire qu'ils n'allaient pas avoir d'armes nucléaires et qu'ils allaient entretenir une excellente relation économique avec les États-Unis et le reste du monde. Ils ont complètement rejeté cela et c'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Vous savez, nous verrons ce qui va se passer ici. Mais le président Trump a tracé une ligne rouge concernant ce massacre de civils innocents qui apparemment se compte maintenant par milliers. Des personnes non armées se font tirer dessus dans les hôpitaux, dans les rues, avec leurs enfants. Cela doit cesser et le président Trump va veiller à ce que cela s'arrête et robe. L'autre chose, c'est que le Trésor applique les sanctions. Nous voyons maintenant les rats quitter le navire parce que nous voyons des millions, des dizaines de millions de dollars être transférés hors du pays. Sortis clandestinement du pays par la direction iranienne, donc ils abandonnent le navire. Et nous voyons cela arriver dans les banques et les institutions financières du monde entier. Et ce que nous faisons au Trésor, c'est que nous suivons l'argent. C'est le signe le plus clair que les initiés ont perdu confiance. Quand les propres élites du régime déplacent leurs richesses hors du pays, elles parient contre la survie du gouvernement. Elles n'attendent pas de voir ce qui va se passer. Elles se préparent à l'effondrement. Maintenant, le gouvernement iranien continue de rejeter la faute de ses problèmes sur les sanctions américaines. Et oui, les sanctions écrasent leur économie. Mais voilà le problème. Ils ne veulent le dire à personne. Ils pourraient simplement négocier un allègement, mais ils choisissent de ne pas le faire. Il y a seulement 2 jours,
le ministre iranien des Affaires étrangères, est passé sur Fox News et a déclaré publiquement qu'il n'était pas disposé à faire des concessions. Écoutez bien. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vos groupes affiliés ont en grande partie été détruits, votre programme nucléaire, que le président qualifie d'anéanti, et pourtant vous dites que la technologie est toujours là. Votre programme de missiles balistiques est sans doute en train de revenir, et il est menacé d'être attaqué à nouveau par Israël et les États-Unis. Si vous deviez offrir des concessions pour revenir à la table des négociations, à quoi ressembleraient ces concessions? Aujourd'hui, les concessions sont exactement celles que nous avons faites en 2015 dans le plan d'action global commun. Nous pouvons garantir et renforcer la confiance quant au caractère pacifique de notre programme nucléaire pour nous assurer qu'il est pacifique et qu'il le restera pour toujours. Et en retour, nous attendons que les sanctions soient levées. Les missiles balistiques sont notre moyen de défense et le moyen de défense le plus fiable, et ce n'est pas négociable. Pourquoi devrions-nous négocier sur nos missiles balistiques alors que nous en avons besoin pour notre sécurité et notre défense? Praxis, je pense que c'est une erreur, vous savez, c'est une faute de les appeler des proxys. Nous n'avons pas de praxis dans la région. ils sont même... Ce sont des mouvements qui luttent contre, vous savez, l'occupation, qui se battent pour leurs droits avec votre argent. Nous les soutenons, ils ne travaillent pas pour nous. Ils se battent pour leur propre cause et nous soutenons leur cause. Pensez-y, leur économie s'effondre, leurs banques font faillite, et leur peuple meurt de faim. Et leur réponse, nous ne céderons pas. C'est un régime qui préfère regarder son propre pays brûler plutôt que de faire des compromis. Alors les États-Unis ont répondu avec plus de sanctions, cette fois en s'en prenant à ceux qui tuent les manifestants iraniens. Écoutez bien. Le président Trump soutient le peuple iranien et a ordonné au Trésor de sanctionner les membres du régime. Les dirigeants iraniens ont répondu brutalement aux manifestations pacifiques par la violence, allant de fusillades de masse dans la rue à des attaques contre des victimes blessées et des hôpitaux. Les sanctions d'aujourd'hui visent 18 individus et entités que le régime utilise pour contourner les sanctions sur le pétrole iranien et détourner les revenus de la vente de son énergie au détriment des véritables propriétaires. Le peuple iranien, les ressources naturelles de Téhéran appartiennent à son peuple et non à ses dictateurs brutaux. Le Trésor continuera de cibler les réseaux iraniens et les élites corrompues qui s'enrichissent au détriment de l'Iranien moyen. Cela inclut les tentatives du régime d'exploiter les actifs numériques pour contourner les sanctions et financer des opérations de cybercriminalité. L'Iran était déjà le deuxième pays le plus sanctionné au monde, juste derrière la Russie. Mais apparemment, ils veulent récupérer cette première place. Je suppose que ces nouvelles sanctions vont certainement les aider à atteindre cet objectif. Et en plus de cela, le président Trump a récemment annoncé un tarif de 25% sur tout pays faisant des affaires avec l'Iran. Maintenant, cette menace de tarif, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'il y a un pays qui compte plus que tous les autres pour l'économie iranienne. Ce pays, c'est la Chine. La Chine importe chaque année pour environ 20 milliards de dollars de biens iraniens, principalement du pétrole iranien. Pour vous donner une idée, le deuxième plus grand partenaire commercial est la Turquie, avec seulement 15 milliards. Cela signifie que la Chine n'est pas seulement le plus grand client de l'Iran, elle est en fait le seul client qui compte vraiment. Donc, si les États-Unis appliquent réellement ce tarif de 25 et font pression sur la Chine pour qu'elle rompe ses liens, ce serait dévastateur pour le régime iranien. 20 milliards de dollars. C'est ce qui finance les gardiens de la révolution. Cela paie pour la répression. Et c'est ce qui maintient le régime en vie. Maintenant, les tarifs et les sanctions ne sont qu'une pression extérieure. Mais ce qui se passe actuellement à l'intérieur du système bancaire iranien est encore pire, et presque personne n'en parle. Donc si vous appréciez notre couverture, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Parce que cela nous aide vraiment énormément avec l'algorithme, et cela nous permet d'analyser ces détails chaque jour. Maintenant, la crise bancaire, c'est là que commence vraiment la spirale de la dette. Elle a commencé à la fin de l'année dernière avec la banque appelée Ayanda. Cette banque était dirigée par des proches du régime, en gros des personnes liées au gouvernement. Mais lorsqu'elle a fait faillite, les autorités ont découvert qu'elle avait près de 5 milliards de dollars de prêts non performants. Dans un pays comme l'Iran, c'est catastrophique. Donc la banque centrale a dû intervenir et reprendre le contrôle d'Ayanda. Et ensuite, ils ont imprimé d'énormes quantités d'argent pour couvrir tous les dépôts. Sur le papier, cela a sauvé la banque. En réalité, ils n'ont fait qu'empirer les choses. Voilà pourquoi
Lorsque vous imprimez des milliards pour renflouer une banque en faillite, vous inondez l'économie de nouvelles monnaies. Cela fait grimper l'inflation encore plus haut, le réal perd encore plus de valeur et les économies des gens valent en réalité moins, pas sans valeur, mais encore moins qu'avant. Ils n'ont pas résolu le problème, ils l'ont enterré et en ont créé un encore plus grand pour plus tard. Eh bien, nous y sommes maintenant. Plus tard est arrivé. 5 autres banques en Iran suivent le même chemin. Ce sont les mêmes problèmes, mauvais prêts, mauvaise gestion et sanctions qui étouffent les revenus. Et voici leur trajectoire inquiétante. La Banque centrale ne pourra probablement pas refaire le même sauvetage, elle n'en a tout simplement pas la capacité. Cela signifie que même si seulement l'une de ces 5 banques s'effondre, il n'y aura peut-être rien pour amortir la chute. Cela signifie que les gens perdront leurs dépôts. La confiance dans l'ensemble du système bancaire s'évaporera. Et sans un système bancaire fonctionnel, une économie moderne ne peut pas exister. Donc, vous avez des banques qui font faillite, la monnaie qui s'effondre et l'inflation qui s'emballe. En plus de cela, les élites retirent des milliards et les cachent dans des comptes à l'étranger. Chaque dollar qui s'en va aggrave la crise. Chaque banque qui vacille ébranle encore plus la confiance. C'est une spirale de la mort et il n'y a pas de solution évidente. C'est pourquoi, malgré tous les discours fermes, il y a maintenant des signes que le régime iranien pourrait enfin être prêt à négocier. L'envoyé américain Steve Witkoff dit que l'Iran pourrait en fait être prêt à faire des concessions. Si c'est vrai, c'est énorme. C'est un régime qui a été complètement obstiné sur les négociations nucléaires, les conflits régionaux et tout le reste. Si la douleur économique est devenue suffisamment forte pour les forcer à revenir à la table des négociations, c'est un changement historique. Mais c'est important. L'Iran est très doué pour dire une chose et en faire une autre. Cela pourrait n'être qu'une posture, cela pourrait être une façon de gagner du temps. Nous ne le saurons pas tant que nous ne verrons pas de véritable avancée. Voici ce que les États-Unis exigent. Mettre fin à tout enrichissement nucléaire, réduire les stocks de missiles, se débarrasser du matériel nucléaire existant, et mettre fin à tout soutien aux groupes par procuration comme le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et tous les autres. À mon avis, la plupart de ces points pourraient en réalité être négociables à ce stade pour le régime. Le régime est désespéré. Mais il y a un point de blocage, les missiles. L'Iran vient de perdre la guerre de 12 jours contre Israël. Leurs défenses aériennes ont échoué. Leurs sites nucléaires ont été détruits. La seule chose qui a réellement fonctionné, ce sont leurs missiles. Certains d'entre eux ont réussi à franchir les défenses aériennes israéliennes, et c'est la seule victoire qu'ils peuvent mettre en avant. Donc je ne sais pas s'ils seraient prêts à y renoncer. Surtout en ce moment, alors que c'est la seule chose qui leur donne l'impression d'avoir encore un certain pouvoir. Donc des négociations pourraient avoir lieu. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles soient faciles. C'est tout ce que j'ai pour vous. Je m'appelle Sam, on se retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'était blessé dans la vidéo, c'est que YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro. Donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones. Nous n'avons pas à flouter nos images du front. Et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site par la publicité. Nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce type de contenu et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.